Le déficit public diminue. Il a été ramené à 3,5% du PIB. Il aura ainsi été divisé par 2 depuis 2009. En 2015, les objectifs budgétaires ont été atteints, même dépassés. Le programme de stabilité 2016-2019 présente des objectifs inchangés en termes de réduction du déficit. Pour 2016, les prévisions économiques relatives à la croissance et la réduction du déficit public formulées au début de l'année sont maintenues. La croissance est estimée à 1,5% et la baisse du déficit public à 3,3% du PIB. Je veux d'abord souligner le fait que pour la deuxième année consécutive, les prévisions de croissance à court terme sont conformes aux prévisions. Notre pays a enfin rompu avec ses mauvaises habitudes d'optimisme déraisonnable. En revanche, si la croissance à court terme est correctement évaluée, ce n'est pas le cas pour le moyen et long terme. Le risque de surestimation est important. Ce risque est en réalité corrélé à la mauvaise pondération des déficits structurels et conjoncturels. Le président du Haut Conseil des finances publiques en a convenu, une partie du déficit conjoncturel devrait être requalifiée en déficit structurel, tant c'est au fond l'épuisement de notre modèle de croissance qui est en cause. Et nous traînons comme un boulet cette distorsion d'analyse qui nous empêche de penser la nécessaire transition. Mais si les prévisions budgétaires ont pu être respectées, c'est bien en raison des efforts supplémentaires de réduction de la dépense publique qu'il a fallu fournir pour compenser les effets de la faible inflation. Ce qui permet, au passage, de considérer que la baisse de dépenses est de plus en plus réelle et de moins en moins en tendance. La prévision d'inflation est donc devenue le talon d'Achille de la prévision budgétaire. Ce fut le cas pour 2015, 0,1% au lieu de 1%, et ce sera encore le cas en 2016, peut-être dans les mêmes proportions, ce qui va entraîner un nouveau train de réduction supplémentaire de dépenses qu'il faudra ajouter à celles nécessaires pour couvrir les nouvelles dépenses sur lesquelles je ne reviens pas à cet instant. Il est difficile, dans ces conditions de réduction du déficit budgétaire, de soutenir simultanément la relance de l'économie, sachant que la dépense publique ampute en partie cette relance. En effet, le budget n'est qu'un outil et la question de fond reste bien, à quelques heures, j'avais dit quelques minutes même, des annonces des chiffres du chômage pour le mois de mars, celle de l'activité et de l'emploi. C'est la raison pour laquelle le CICE et plus largement le pacte de responsabilité interrogent et font l'objet de vifs débats. Face à l'impatience légitime de nos concitoyens, il est difficile de faire valoir la lenteur de la politique de l'offre quand il faut attendre que les entreprises investissent et développent de nouveaux produits et services afin d'avoir accès à de nouveaux marchés pour peut-être enfin embaucher. A contrario, la baisse de la dépense publique provoque des pertes d'emplois immédiates dans l'administration, mais aussi dans les associations ou les entreprises, faute de commandes publiques, en particulier dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Pour les collectivités locales, la baisse des dotations, qui, à la différence des dépenses de l'État, ne se fait pas en tendance, mais en valeur absolue, commence à peser lourdement, nettement, sur certaines dépenses, notamment pour le maintien des services publics, les investissements et les aides aux associations. Il faut néanmoins noter les efforts engagés pour atténuer ces baisses de dotations aux collectivités locales. Je pense notamment à la majoration de 4% du remboursement du FCTVA et à son élargissement à la rénovation du patrimoine et aux routes, ou encore au fonds spécifique pour les territoires à énergie positive et le fameux milliard d'euros destiné aux investissements. Autant de cibles qui visent précisément à soutenir le secteur du BTP et la transition énergétique. Je veux à cet instant insister sur le fait que les dépenses en faveur de la transition énergétique ont un temps de retour bien plus court que les autres investissements. La rareté financière doit avoir pour effet d'être plus sélectif. Par ailleurs, tous les investissements ne s'intègrent pas dans la transition écologique, certains allant même à son encontre. Cela aussi doit constituer un point d'interrogation quand les moyens sont réduits. Pour 2017, cependant, nous n'échapperons pas, Monsieur le ministre, à une question à 4,5 milliards d'euros. Cette question concerne la dernière phase de la suppression de la C3S en direction des grandes entreprises, une somme importante qui serait peut-être, sans doute, plus utile pour les PME, ce qui suppose que la baisse de dotation de 3,5 milliards aux collectivités en 2017 soit reconsidérée.
L'effort budgétaire, effectivement, c'est important, mais où est-il le plus productif pour l'emploi? C'est ça la question. Merci. Merci, monsieur Alauzet. La parole est maintenant monsieur Gaby Charroux.